Visiter les caves à Beaune, c'est plonger dans l'histoire. L'histoire des ducs et du Parlement de Bourgogne, l'histoire aussi des religieux propriétaires à l'époque de riches domaines viticoles. On se trouve dans les caves de la Collégiale. Pourquoi la Collégiale? Parce qu'elle se trouve très proche de la basilique Notre-Dame. C'est une cave qui date du XIIIe siècle, qui a servi de cave d'élevage pour les religieux. À l'étage se trouvait la cuverie et au-dessus de la cuverie se trouverait le grenier à blé, le grenier à sel de la ville de Beaune. Tout le sous-sol de la vieille ville de Beaune regorge de ces caves et caveaux reliés les uns aux autres. Au domaine Drouin, c'est ainsi sur 1 hectare, un dédale de caves que l'on peut parcourir, avec, au détour d'une allée, des traces encore plus anciennes du passé de la ville. En fait, les caves de la maison se situent dans ce qu'on appelle le castrum. Le castrum, c'était la première fortification gallo-romaine de Beaune. On remonte à peu près au IIIe siècle. Les Romains qui étaient arrivés à Beaune, leur premier objectif, c'était de se protéger des envahisseurs, des barbares. Donc, ils avaient construit non pas un mur en palissade, en bois, mais un mur en dur. Ils empilaient les pierres en forme d'arêtes de poisson, avec un mortier assez sauvage. C'était très efficace, très rapide et très solide. Et l'histoire se poursuit aujourd'hui. Dans ces fûts sont entreposés les vins issus de la dernière récolte du domaine. Ils resteront ici 1 an avant d'aller terminer leur élevage dans d'autres caves, plus pratiques d'utilisation. On ne peut pas mécaniser, tout est fait à la main, alors les fûts sont roulés jusqu'à la sortie de la cave. La distance est assez longue, donc il faut savoir rouler les fûts sans se cogner les mains pour sortir et amener les fûts 1 à 2 fois par an. Ces caves seraient inhabitées, deviendraient musées. Les toiles d'araignée viendraient très vite, il y aurait plus cette odeur de cave qu'il est important de préserver. Donc c'est pour ça qu'on est très attaché à transmettre un savoir-faire, comment travailler dans ces caves à tous les collaborateurs de la maison. La maison est aussi soucieuse de transmettre son histoire en faisant visiter ses caves prestigieuses au grand public. Transmettre, expliquer, montrer, c'est aussi le choix de la maison Champy, considérée comme la plus ancienne maison de négoce de Bourgogne. Elle a même créé pour cela un espace de visite en 2019, dédié à ses 300 ans d'histoire et aux grands personnages qui l'ont marqué. Edmé Champy d'abord, ancien tonnelier et qui fonda la maison en 1720. Louis Pasteur ensuite, le célèbre biologiste fut invité ici pour étudier le vin et tenter de l'améliorer. Pasteur, il va faire des travaux aussi bien à la maison Champy, mais aussi dans les alentours, à Volnay. Et donc, il va découvrir les microbes, il va découvrir les levures, il va découvrir la fermentation alcoolique. L'autre grand personnage qui a marqué la maison, c'est Gustave Eiffel. Rencontré à la fin du XIXe siècle, à une époque où la maison parcourt le monde et les grandes expositions pour faire connaître et vendre ses vins. En 1889, la maison Champy va à l'exposition universelle de Paris et rencontre un architecte un petit peu fou qui a construit ce bâtiment magnifique, la Tour Eiffel. Et donc, on s'est dit à ce moment-là, c'est lui qu'il nous faut pour construire notre nouvelle cuverie. Et depuis, rien n'a changé ou presque. En tout cas, les piliers conçus par Eiffel sont toujours là, dans la cuverie, juste à côté de l'espace d'exposition. Car ce lieu vit toujours, au-dessus comme au-dessous, où se trouvent les caves du 15e, très basses ici, car la nappe phréatique est toute proche. Il y a les caves qui se visitent où on est, mais on a aussi des caves où on met nos vins. Et donc, la maison Champy possède un réseau de caves de 1 km de linéaire où il y a toujours des bouteilles, des vieilles bouteilles et des vins qui sont en train d'être élevés dans des fûts de chêne. Et puis, il y a encore quelques trésors, à peine cachés, des bouteilles qui témoignent de la longue histoire de la maison. La plus ancienne aurait plus de 160 ans.